à tous, c'est Mélie et Mélo et on se retrouve pour la comparaison de Entrer dans le monde de Claire Duvivier, publiée chez l'École des loisirs. Cette fois-ci, c'est de la jeunesse, plutôt SF, et on va suivre Xabi qui est accompagnée d'une chatte, ainsi que de 24 autres adolescents, 25 autres adolescents 25 autres adolescents, dans un univers un petit peu préservé, à part, où ces 26 enfants adolescents sont éduqués d'une manière particulière. On sait pas trop par où commencer en fait. Bon, alors déjà je vais commencer par souligner le grand talent de Claire Duvivier qui a chacune pour l'instant de ses productions réussi à sortir quelque chose de très différent. C'est-à-dire que nous on l'a d'abord découverte dans de l'adulte avec Un long voyage, qui avait une narration très particulière, un texte, je vous mettrai la comparaison en barre d'infos, mais qui était incroyable. On a switché sur quelque chose de beaucoup moins contemplatif avec Capitale du Nord, qui était beaucoup plus... même s'il y avait, comment dire, ça avait un petit côté lent de mise en place, mais c'était quand même plein d'action et surtout avec un personnage qui était très froid, très dur. Et enfin voilà, encore une fois un texte incroyable. Et là on passe sur de la jeunesse et de la SF, donc vraiment deux choses très différentes de ce qu'on a pu lire avant. Et ça marche. La chose qui marche le plus et où vraiment Claire Duvivier a très bien fait, c'est de ne pas prendre son lectorat pour des cons, de ne pas prendre non plus ses personnages enfants pour des cons dans son récit. Les enfants sont centraux à ce récit. Ils reçoivent une éducation qui est censée les mener à être capables de prendre des décisions ensemble, des choix assez tôt dans leur adolescence, on va dire. Il se trouve que pour diverses raisons, ils vont devoir faire ça un petit peu plus tôt que prévu. Et en fait, la narration, l'histoire, laisse la place à ces enfants de faire ces choix-là, de décider pour eux-mêmes. Et voilà, il n'y a pas d'adulte qui vient arbitrer cette décision et dire bah non, en fait, je t'autorise pas à faire ça. En fait, au-delà des moments de sidération, parce que je pense qu'on peut découper le récit en trois grandes phases. La première qui est vraiment la mise en place du système, de l'univers, la découverte de nos personnages, du monde dans lequel ils vivent. Rien que ça en soi c'était déjà très très sympa. Un événement déclencheur et ensuite une deuxième très grosse partie où bah, justement c'est là qu'il faut réfléchir, il faut agir, il faut décider. Et enfin une dernière partie où on sent la prise de confiance et la maîtrise et le passage à l'action avec ce qui a été décidé auparavant. Et en fait, au-delà de ce petit moment de sidération qui est normal compte tenu des événements qui leur arrivent à la fin de la première partie, on sent vraiment une... Ouais c'est ça, ils sont acteurs en fait de ce qui leur arrive, ils sont, alors je dis ils, mais en soi le personnage central c'est Xabi qu'on va suivre d'un bout à l'autre. Il prend les décisions, Claire Duvivier nous a créé un personnage qui est extrêmement à l'écoute des autres, de lui-même, très curieux du fonctionnement du monde et de trouver la meilleure solution pour le plus de monde possible. Donc voilà, c'est vraiment un personnage, bien qu'il soit un peu décalé, parce que forcément il a été éduqué d'une façon particulière et il va plonger dans un monde qui est très différent de ce qu'il peut connaître. Malgré ça, bah voilà, on sent un personnage qui est intelligent et qui avance. Voilà. Et il n'est pas juste intelligent en termes de connaissances et de capacité de réflexion, il est intelligent émotionnellement par rapport aux autres humains qu'il va croiser et par rapport aux animaux, puisque ces enfants sont aussi élevés chacun avec un animal de compagnie. Donc ça peut être chat, chien, lapin, etc. Et donc lui il est accompagné de sa chatte. Et vraiment, il y a de très très belles relations dans ce récit, que ce soit des relations donc du coup humaines-animales, et des relations humaines et intrafamiliales. Je pense notamment à une famille que Xabi va découvrir par la suite, où vraiment on a des relations sœur-sœur et fille-parent qui sont saines, qui sont soudées,
c'est plein d'espoir, c'est beau et voilà, il n'y a pas besoin de faire éclater en mille morceaux une famille pour faire avancer le récit. À cela, on ajoute quand même beaucoup d'acceptation de l'autre, de tolérance et d'inclusivité. Sans que ce soit, et ça vous savez à quel point j'adore ça, sans que ce soit un sujet. Juste, voilà, c'est comme ça. Bon, il y a quand même une petite discussion par rapport à la difficulté de l'intégration, au fait de se sentir pas forcément bien quand on est différent. Mais justement, le regard de Xabi avec son éducation si particulière et si ouverte, c'est vraiment ça, une éducation ouverte, permet d'avoir un autre regard à l'approche de ce type de sujet. Le seul truc pour moi qui est le gros bémol et le bémol qui m'a le plus marqué dans cette histoire, mais c'est lié à cette histoire d'ouverture et d'absence de tabou, c'est la façon dont l'autrice a traité les règles. Alors, comment dire, déjà le gros point positif c'est que c'est traité, c'est-à-dire que le sujet des menstruations est amené, on en parle à plusieurs reprises dans le récit. Le seul bémol pour moi, c'est que c'est très bien de vouloir briser ce tabou autour des règles et de dire que c'est une chose normale qui arrive aux femmes et que voilà, c'est comme ça, que c'est naturel. Le seul effet un peu moins sympa, je trouve, c'est de ne pas avoir poussé cette réflexion jusqu'au bout et que dans une éducation aussi ouverte avec des personnages aussi tolérants, ça reste quand même un tabou entre les hommes et les femmes. C'est-à-dire qu'on a une jeune fille qui se sent mal parce que visiblement elle a ses règles et en fait elle va pas le dire à son camarade masculin. En revanche, quand une autre femme va rentrer dans la pièce, elles vont faire des messes basses de leur côté. Et en fait, je trouve ça très dommage d'avoir ouvert le sujet des règles dans un monde où, a priori, c'est ce que pense Xabi, ils se connaissent tous très bien, ils ont rien à se cacher. Pourquoi en faire un sujet que l'on doit chuchoter à l'oreille d'une autre femme pour se faire comprendre, au lieu juste d'ouvrir complètement la porte et de dire bah voilà, j'ai mes règles, je me sens pas bien. C'est pour moi le petit bémol, j'ai du mal à comprendre en plus parce que si vous voulez, c'est pas comme si ça avait un intérêt particulier dans le récit d'en faire un tabou. Et au contraire, je me suis dit bah cool, on va aller plus loin que ça. Et du coup non, donc bon, petit bémol pour moi. Moi il y a des petites autres choses qui m'ont un petit peu, on va dire, marqué. Enfin, par exemple, une radio qui est effectuée sur un personnage enceinte. Mais voilà, c'est juste un détail, c'est pas bien grave. C'est juste un exemple. Il y a eu d'autres petites choses comme ça. Je me suis dit que c'était peut-être juste pour la beauté de la description d'une scène sur le moment. Pour un autre exemple que je ne peux pas vous donner, je pense, sinon ça va trop vous dévoiler de choses. Pour revenir sur les personnages, tout ce qui est autour des messages de tolérance, de différence, d'acceptation de l'autre, etc. Chacun des personnages a des compétences, des qualités et des dons dans certains domaines, et je trouve qu'avec leur capacité, ils font avancer, ils apportent leur pierre à l'édifice pour faire avancer l'histoire avec vraiment... j'arrive pas à expliquer. Là, de se centrer seulement sur Xabi, je pense que ce que Mélo veut dire, c'est que Claire Duvivier a réussi avec ses 26 enfants à générer du collectif. Voilà, il y a une... je vais pas dire une ode au collectif, mais vraiment voilà, c'est ensemble qu'on peut trouver des solutions parce qu'on a chacun des différences et des choses, des talents différents à amener pour se soutenir. C'est ça, exactement. Et tout ça, ça crée un récit qui est plein d'espoir. Alors certes, il s'est passé des catastrophes, on est dans la science-fiction, mais à la fin, j'en ressors avec de l'espoir, que ce soit au niveau des relations humaines, mais aussi au niveau de peut-être la sortie de cet univers, ce que va pouvoir devenir l'humanité dans cet univers. Voilà, j'ai trouvé ça très chouette, surtout pour introduire de la SF à un jeune public. Je pense que c'est un très bon récit quand on est enfant et adolescent. Il y a quand même un truc, tu vois, tu parles de l'espoir, tu parles des choses un peu différentes, c'est le fait que ce texte soit pour les enfants. Il y a quand même un petit truc encore, c'est que je trouve que c'est un petit peu manichéen. C'est-à-dire qu'on a quand même cette entité, je vais dire capitaliste, qui bondit dans le récit et il n'y a pas du tout
je trouve, hein, en tout cas moi c'est comme ça que je l'ai vécu, c'est que cette grosse entité noire qu'on va appeler les méchants, je les trouve pas assez, assez gris en fait, je les trouve trop noirs et pas assez gris. Voilà. En fait ça rejoint ce qui m'a manqué, moi c'est une double grille de lecture. Voilà, c'est très bien, c'est un très beau récit, c'est vraiment à conseiller à tous les enfants et les adolescents, mais pour ce qui est du lectorat adulte, c'est une lecture très sympathique, vraiment, mais pas forcément incontournable parce qu'il n'y a pas de double grille de lecture. Il pourrait y avoir quelques pistes de réflexion, notamment au niveau d'un des personnages qui élève les enfants. Vous comprendrez si vous le lisez, ou aussi voilà, au niveau de la science de la génétique et tout ça. Mais c'est pas plus poussé et voilà, il n'y a pas de plus de petites choses disséminées par-ci par-là pour ouvrir un débat. En fait, très clairement, il y a les bases des grandes discussions éthiques de la science-fiction. Sur la création de la vie, l'origine de la vie, sur qu'est-ce qui fait qu'un humain est un humain et une machine. C'est des choses qui sont présentes dans le récit mais qui effectivement ne sont pas vraiment questionnées. Alors on sent quand même un questionnement autour de ce qui fait un être humain, mais ça reste, disons que les personnages, je les trouve un peu plein de certitudes. Finalement, ceux qui s'interrogent le plus, ce sont les adultes, presque. Par rapport à un adulte en particulier qui a gardé peut-être son âme un peu d'aventurier. Voilà. Mais en même temps, les enfants sont élevés dans ce cadre-là, donc c'est normal qu'ils se posent pas de questions. Enfin, je trouve ça plutôt cohérent. Ça fait le lien avec un autre point que j'ai trouvé très positif par rapport aux adultes. Les adultes sont là, les adultes sont présents, les adultes sont responsables et les adultes s'inquiètent. Voilà, on est quand même face à de jeunes gens, très jeunes. Hein, là, je n'ai pas donné, mais je pense que Xabi doit avoir entre 10 et 12, voilà, pas beaucoup plus, donc c'est vraiment des enfants en fait, qui vont se retrouver dans des situations très critiques. Et en fait, on sent que les adultes qui les entourent sont là pour les aider, sont là pour les encadrer et sont là pour poser des limites aussi. C'est pas juste des enfants qui sont lâchés dans la nature et voilà, vivez vos aventures et débrouillez-vous tout seul et puis si vous survivez on sera content quoi. Là on a vraiment même si on est du point de vue des enfants, on sent par exemple par des petites remarques genre oh là là, les adultes qui m'entourent vont s'inquiéter pour moi. Il faut que je donne signe de vie, il faut que... Les adultes sont très présents dans ce récit, même s'ils sont pas centraux, ils sont là. Il y a un équilibre en fait, et voilà, c'est cet équilibre-là qu'on n'a pas l'habitude de voir d'habitude. Voilà, c'est plus les adultes qui sont acteurs et les enfants qui sont... Bref, vous avez compris. Ou alors complètement l'inverse, au contraire, des enfants qui sont héros, les héros des histoires, et en fait les adultes se pointent à la fin en mode ah bah salut, tu as survécu, on est content. En fait ça me fait un peu penser à Magic Charlie, parce que j'avais trouvé que là aussi dans Magic Charlie, un peu moins qu'ici quand même, les adultes sont très présents et sont là en fait, ce qui est pas toujours le cas quand les jeunes gens sont héros. En fait, il n'y a juste pas un rapport de force dominant de l'adulte envers l'enfant. Et ça, c'est vraiment très chouette. Aussi, on avait parlé des différences, des messages de tolérance, la diversité et tout. Il y a aussi une très bonne diversité culturelle, je trouve, qui est assez bien amenée. Ainsi que voilà, des messages sur le handicap. Ça, c'est pareil, on ne l'avait pas dit, mais on le sous-entendait avec les messages de tolérance, sans l'expliquer davantage. Pour ce qui est du vocabulaire, je trouve que Claire Duvivier a adapter sa plume sans pour autant lui enlever une certaine dose de complexité, de subtilité et de vocabulaire que j'ai été très agréablement surprise de retrouver même dans un récit jeunesse. Et je vais finir sur le rythme que j'ai trouvé bien mené, bien rythmé, sans être trépidant pour autant. Ça se lit très facilement. Encore une fois, c'est très différent de ce qu'elle a pu produire précédemment, donc avec Capitale du Nord par exemple, où c'est assez lent, il y a une mise en place et il y a des gros moments dramatiques qui viennent rythmer tout ça, casser un peu le rythme lent. Et aussi le rythme contemplatif de Un long voyage. Là on est sur quelque chose d'un peu plus régulier, sans être dans une action
folle du début à la fin. Donc dans l'ensemble, c'était franchement un très bon moment lecture. Sans que ce soit d'une originalité dingue non plus, c'est-à-dire que comme on l'a dit, on reprend les grands thèmes de la SF avec des catastrophes, la conquête spatiale, l'avancée scientifique sur la génétique, sur la robotique, tout ça c'est des grands thèmes de la SF. Contrairement à un long voyage où je me souviens avoir été complètement bousculée par un truc qui sortait un peu de nulle part, Capitale du Nord qui sort complètement avec son jumeau Capitale du Sud des sentiers battus. Là on est peut-être sur quelque chose de moins innovant, sur quelque chose de plus connu des lecteurs, mais en même temps ça fonctionne super bien et je pense que ça répond complètement aux attentes du public qui est visé et qui peut-être lit peu de SF parce qu'il y a peu de SF. Alors de la SF young adulte on connaît, hein, la dystopie young adulte on connaît, ça a été vu en long, en large, en travers. La SF adulte, moi j'en lis très peu mais ça existe et il y en a beaucoup. La SF jeunesse, pas tant. Et pour moi, l'originalité réside dans le traitement des personnages, dans la compréhension des enfants aussi, vraiment. Je ne sais pas si c'est réaliste parce que je ne suis plus une enfant, mais j'ai trouvé que Claire Duvivier les comprenait vraiment très bien, se mettait très bien à leur place et les mettait en scène très bien. Et ainsi que dans les messages d'espoir et enfin le sentiment global d'espoir dans ce récit. En tout cas, au moment où on tourne cette comparaison, Noël approche, donc n'hésitez pas vraiment à offrir ça aux enfants et aux adolescents. Je pense vraiment que c'est une lecture qui leur apportera beaucoup. Et si vous êtes adulte et que vous souhaitez vous laisser tenter, bah, n'hésitez pas non plus, vous passerez un bon moment, c'est certain. On espère que cette comparaison vous a plu, on vous attend comme d'habitude dans les commentaires, et puis en attendant une prochaine vidéo, on vous souhaite à toutes et à tous de très très belles lectures.